Jésus soit le centre. C'est le titre de mon message ce matin. Et c'est pour ça que j'ai demandé aussi au chant de pouvoir prendre ce chant, parce que c'est le sens de mon message. L'été, c'est toujours l'occasion de faire un point, n'est-ce pas ? De prendre du temps pour réfléchir aux choses importantes, au sens des choses. Et c'est comme un sabbat pour se recentrer sur Dieu. Parce que normalement, les activités autour de nous se calment. Peut-être que nous aussi, notre activité se calme. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais de manière générale. On peut se poser les bonnes questions pour bien repartir ensuite. C'est le but des congés, n'est-ce pas ? Mais non pas de repartir comme on était avant, mais de vivre ce temps comme un temps de vie. Et pour porter des fruits divins. Et c'est un temps de sabbat. Et le sabbat, c'est un repos qui est centré sur Dieu. C'est un temps qui nous est donné de vivre différemment. Et propice aussi à l'introspection. Le sabbat, c'est le dimanche pour nous, en tous les cas, c'est un jour dans la semaine, vendredi pour les Juifs. Mais c'est un temps que nous mettons à part, qui nous est demandé dans la parole de Dieu de vivre. Et l'été, c'est un temps, moi je vois ça aussi comme ça, c'est un temps où c'est un peu plus prolongé, où on peut prendre ce temps. Mais le sabbat, le but, c'est de prendre du repos centré sur Dieu. Le sabbat prend son sens en Dieu. Nous pouvons nous aligner sur Dieu, sur sa volonté. On cesse peut-être des activités, et c'est important de cesser des activités et de ne pas essayer d'en trouver d'autres pour combler celles qu'on a cessées. Hein. Le but, c'est aussi de trouver du temps dans la présence de Dieu. Et pas que pour se reposer ou pour flâner, mais pour sanctifier ce temps. Exode 20, verset 28, nous demande de sanctifier le sabbat, de le mettre à part, ça veut dire. Que ce soit un temps mis à part pour Dieu. Pas seulement pour se reposer, mais pour adorer, pour diriger toutes nos pensées vers Dieu. Et Marc 2, 27 nous dit que le sabbat, il est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Parce que c'est aussi ce qui se passait au milieu. Le sabbat a été aussi, détourné pour vivre des choses religieuses, dures, cassantes, alors que c'était pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de prendre du temps dans la présence de Dieu, de faire de l'Éternel nos délices. On a besoin de prendre du temps pour ça. C'est pas juste quelque chose qui passe. Et je parle de sabbat parce que c'est vraiment le mot centre, comme c'est le titre de mon message qui s'est imposé à moi en préparant ce message. Et je vous livre ce matin l'état de mes réflexions telles quelles, avec plusieurs versets qui vont différents. Mais le sabbat, c'est comme une respiration dans notre vie, où on se recentre sur Dieu. Et face à toutes les agitations, on en a parlé ce matin, il peut y en avoir dans le monde spirituel, comme dans le monde physique, face à tout ce qui veut diviser, face à tout ce qui veut détruire, blesser, nous amener à la détestation les uns contre les autres, parce qu'on voit bien que c'est agissant. La colère, que ce soit aussi dans l'instabilité économique, politique que nous vivons, que ce soit la peur du lendemain qui est constamment nourrie dans notre quotidien et dans ce monde. Et tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Face à tout cela, plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver dans la prière et dans la présence de Dieu. C'est la meilleure réaction. Face à tout ça qu'il y a autour de nous, la meilleure réaction, la meilleure action, c'est la prière. C'est de retrouver la présence de Dieu. C'est de nous placer dans la présence de Dieu. Non pas comme une fuite en disant « ce monde, non, je suis... » Non, c'est pas une fuite, même si la Bible nous dit que c'est notre refuge. Mais c'est le lieu où nous sommes appelés à demeurer. C'est comme une force, la présence de Dieu. C'est là qu'on trouve la paix. C'est là qu'on trouve la sécurité. C'est là qu'on trouve ce qu'on ne peut pas trouver dans ce monde. C'est là qu'on trouve l'élan pour aimer ce monde. C'est là qu'on trouve l'élan pour avancer, faire avancer le royaume de Dieu dans notre monde. Parce que nous ne voulons pas baisser les bras. Si vous êtes là, c'est pas parce que vous voulez baisser les bras dans la présence de Dieu, on est d'accord. On veut pas baisser les bras. On veut continuer à adorer, on veut continuer à avancer, à incarner le royaume de Dieu sur terre. La prière, c'est aller à la rencontre de Dieu. Et c'est afin de ne pas nous laisser détourner de l'essentiel. Un temps de sabbat, c'est ça. C'est ne pas se laisser détourner de l'essentiel, mais c'est fixer nos regards sur Jésus. Si on attend que la paix vienne de ce monde, on se trompe. Enfin,
Je pense que c'est pas un scoop, mais c'est bien de se le redire des fois, parce qu'on se dit, ah ben mince, non mais en fait ça va pas venir de là, ok, c'est sûr. La paix ne va pas venir de ce monde, elle va venir dans la présence de Dieu. Ce monde court à sa perte, nous dit la parole de Dieu, puisqu'il se coupe de son Créateur et de son Sauveur. Nous, en tant qu'Église, nous devons nourrir notre réveil spirituel, notre communion avec Dieu, pour élever notre âme à Jésus. Romains 12, verset 2, c'est un verset que nous connaissons pas mal, parce qu'il est vraiment important dans notre vie évangélique. C'est « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Et tout cela, nous ne pouvons le vivre qu'en Dieu, parce que ce qui est bon, agréable et parfait en Dieu ne peut provenir que de Dieu, ne peut provenir que de la présence de Dieu. On ne peut pas aller le chercher ailleurs, ça. Et c'est alors un renouvellement de notre intelligence, c'est-à-dire nous discernons ce qui est bon et ce qui nous vient de Dieu. Il y a deux mondes. Celui qui vit sans les principes de Dieu, dont le prince de ce monde est Satan, c'est le monde présent, comme il est dit dans ce verset. Et il y a le monde qui est le royaume de Dieu, celui qui se place sous l'autorité de Dieu. C'est le royaume de Dieu et c'est le monde à venir. C'est un vrai combat, réel et puissant. C'est un vrai combat entre deux royaumes. Et on le sait parce que nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est en nous, ce genre de combat-là, alors on était à 1000 lieues de le voir avant, là, on a une vision claire de ce qui se passe, des enjeux qu'il y a. Et alors, on peut rentrer dans son royaume. Et notre manière de vivre dans le royaume de Dieu n'est pas la même que la manière de vivre dans ce monde. Alors, dans la prière, nous dénonçons les œuvres du diable, mais nous proclamons aussi la puissance de Dieu. Alors, oui, le sabbat, recentrons-nous sur le Seigneur. Ce que faisaient les pharisiens le jour du sabbat, c'était à l'opposé de ce que Dieu voulait. Et ils ont créé toutes sortes de lois, même je me suis étonné à lire qu'ils ont créé une loi où il fallait créer, le jour du sabbat, on ne pouvait pas faire telle ou telle sorte de nœud. Enfin, un truc incroyable. Je veux dire, ils sont allés chercher ça. Non, tu ne peux pas faire ce nœud-là le jour du sabbat. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ils se sont fait des nœuds, merci Jean. Et je dis, mais c'est fou, comment on peut passer à côté d'un truc que Dieu a donné. Et quand Jésus est venu, il leur a dit, le sabbat, est fait pour l'homme et pas l'inverse. C'était pas pour les pharisiens une occasion de renouvellement, le sabbat. C'était pas une occasion de relation intime avec Dieu. C'était une occasion de chute, une occasion de juger, une occasion de diviser. Nos sabbats sont-ils consacrés à l'Éternel ? Est-ce que je vis des temps à part où vraiment je me consacre à la présence de Dieu, quel que soit le jour, hein, si c'est pas le dimanche, le vendredi, franchement pour moi il n'y a pas de débat là-dessus sur le jour. Hein. C'est la manière dont nous pouvons vivre le sabbat. Parce qu'il y en a qui travaillent le dimanche, on ne va pas les juger, hein. Bien au contraire. Mais que dans notre vie, il y a cette respiration où je peux vivre des temps de mise à part, où je peux consacrer ce temps-là, où je suis concentré sur la présence de Dieu, où je suis réconcilié avec Dieu, où je vis un temps d'intimité avec lui. Être avec lui, là où il est, c'est là le véritable repos. Être avec lui, là où il est, c'est le véritable repos. Alors se recentrer sur le Seigneur, c'est se baser sur ce qui fait fondation pour notre vie. Qu'est-ce qui fait fondation ? On a ça. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si jamais vous vous sentez éparpillé dans votre vie, vous relisez les commandements, les deux premiers, là, relisez ces versets, et ça nous recentre sur l'essentiel. Aimer Dieu est au cœur de qui je suis. Là où les pharisiens posaient des questions pièges à Jésus répond bien, mais là où il pose des questions pièges à Jésus recentre sur l'essentiel. Le premier commandement. L'amour pour le Seigneur doit demeurer la première motivation, notre première motivation. Et c'est pour ça que c'est bon de prendre un temps de sabbat, parce que c'est toujours un temps de questionnement intérieur. Est-ce que c'est toujours ma première motivation ? Est-ce que c'est ma première motivation à tel moment où cette semaine, il s'est passé ci ou s'est passé ça ? Est-ce que l'amour pour le Seigneur est ma première préoccupation ?
Ma première motivation. L'amour pour Dieu nous mène à vouloir faire sa volonté et à le suivre. La voie, elle est toute tracée. Se recentrer sur l'essentiel, c'est mettre aussi dehors ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui n'est pas juste et bon dans ma vie. Les mauvais sentiments, tout ce qui peut m'éloigner de Dieu. C'est aussi un temps de ménage. Certains profitent du sabbat pour faire le ménage chez eux. C'est très bien, hein ? C'est le temps qu'on a pour le faire peut-être. Mais le ménage à l'intérieur, c'est important aussi. On peut faire le ménage dans notre vie intérieure, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Et le Seigneur est là pour le faire en nous. Donc ça signifie de ne pas s'éparpiller, mais de se focaliser sur ce qui donne sens à notre vie. Aller dans les nouveaux chemins, parce que c'était notre thème cette année, Dieu fait toutes choses nouvelles. Un temps de sabbat, c'est aussi laisser le Seigneur ouvrir un chemin nouveau devant nous et y aller. Et non pas rester dans le confort de nos habitudes ou qui peuvent parfois être nos propres dieux, mais nous voulons vraiment nous recentrer sur Jésus et dire que nous lui appartenons. Et se redire cela, se redire que nous sommes enfants de Dieu, des choses comme ça nous redonne de la confiance en nous-mêmes, en qui nous sommes, ça nous donne de la force, ça nous donne de l'élan, ça fait tomber les mensonges de l'ennemi qui peuvent s'accumuler. Et aujourd'hui, il y a eu un appel, il y a une parole qui a été donnée par Philippe tout à l'heure, qui a été confirmée, où tu es venu avec des certitudes, mais tu vas repartir avec des nouvelles, les certitudes que le Seigneur va te donner, et dans lesquelles tu vas pouvoir rentrer dans une nouvelle vie. Donc tu n'es pas hors jeu en Jésus. Tu es toujours en course, même s'il t'a semblé perdre du temps. Et parfois j'entends ces discours, oui, mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu du temps. Peu importe. L'essentiel, c'est que maintenant, aujourd'hui, là, tu es au bon endroit, dans la présence de Dieu, pour construire le reste de ta vie avec lui. Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume 18, versets 2 et 3 ? Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écrie loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Voilà un bon exercice. Proclamer la parole de Dieu. Nous recentrant sur la foi. Quand je suis aligné à la volonté de Dieu, quand je prie, alors il agit. Amen. Il agit. Dans sa grandeur, il intervient dans notre naturel. Il guérit. Il agit surnaturellement. Il provisionne. Il bénit. Il transforme. Mon bonheur est de me tenir dans sa présence et d'y demeurer. Et j'insiste sur le mot demeurer dans sa présence. Ça, c'est mes citations à moi. Dieu n'est pas que de passage dans ta vie. Et tu n'es pas non plus que de passage dans sa demeure, mais c'est un lieu d'habitation. J'aime ce mot demeurer. Et il est biblique, puisque c'est dans la parole, dans les psaumes. Nous demeurons dans sa présence. Nous restons, ça veut dire, dans sa demeure. Nous ne sommes pas que de passage, comme Dieu n'est pas que de passage. Dieu ne te dit pas, viens boire un petit coup à la maison, pour reprendre les paroles d'une célèbre chanson. Il ne te demande pas de venir juste boire un verre. Il te demande de demeurer continuellement dans sa maison. Tu demeures. Et là, puisque tu habites dans sa maison, tu peux te ressourcer continuellement de sa force, de son eau vive et du bonheur de sa présence. Dieu, ce n'est pas une rencontre sans lendemain, mais c'est la construction de ma propre vie. Ça demeure, ça continue, c'est une force vitale, c'est sur le socle sur lequel je bâtis. Je construis l'ensemble de ma vie avec Dieu, au centre. Là où l'ennemi encore veut mentir, détourner, nous faire manquer le but, nous faire passer à côté de la vérité de Dieu sur nous-mêmes, eh bien, nous voulons proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Et là où le péché a pu nous détourner, alors nous pouvons, par la repentance, en demandant pardon au Seigneur pour nos fautes, revenir à lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous accueille comme un enfant, et non pas comme un mal-aimé, mais comme un bien-aimé. Tu peux le dire, je suis bien-aimé. Hein? Dis-toi-le. Je suis bien-aimé. Alors, je ne sais pas comment on dit en portugais pour ceux qui me suivent. Je suis bien-aimé. Jouciné, tu peux faire la traduction. Amen. C'est beau. Je suis bien aimé. Et si tu t'es éloigné, quel que soit ton chemin jusqu'à maintenant, par la repentance, tu es accueilli, tu es bien aimé.
Et nous sommes bien-aimés. Nous le sommes ensemble. Nous sommes engagés en Christ à vivre notre vie chrétienne communautairement, en communauté, ensemble, et pas tout seul. Nous sommes frères et sœurs, ensemble. Et nous pouvons vivre au travers de la vie de l'Église ce que nous avons vécu ce matin, ce que nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Et ensemble, nous nous recentrons sur le Seigneur. Donc, nous recentrer sur Dieu, ce n'est pas de l'individualisme, mais c'est aimer l'autre comme moi-même, comme on l'a lu. C'est servir les autres, c'est contribuer au royaume de Dieu. Alors, recentrons-nous sur l'essentiel. Et parmi les choses essentielles, peut-être on y viendra dans l'année qui vient, c'est la famille. Quand on se recentre sur l'essentiel, Dieu nous a donné une famille dans laquelle nous devons prendre soin et prendre du temps à part aussi, de bénir pour s'aimer les uns les autres, parce que la famille, c'est le lieu par excellence où nous pouvons nous exercer dans l'amour, dans l'entraide. Et ça nous permet de nous recentrer sur les priorités, les temps de sabbat. Et donc, ça veut dire que derrière, tu seras plus efficace si tu es concentré sur tes priorités. Donc, mettre Dieu au centre, Jésus soit le centre. On ne veut pas être auto-centré, c'est-à-dire on ne veut pas être centré sur nos désirs, nos pensées, nos problèmes, nos raisonnements, nos incompréhensions, parce que là, on peut avoir une liste plus longue que le bras, mais on veut rester centré sur Jésus. Chérir la présence de Dieu, chérir l'intimité avec Dieu, la communion avec lui, et de lui soumettre toute notre vie. J'aime ce psaume 19, j'en avais fait une prédication il y a quelques années, et parmi ces versets, c'est la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, ou dans d'autres versions, elle redonne la vie. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage le simple. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, ils éclairent la vue, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, beaucoup que d'or fin, plus que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par elle. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Amen. J'aime ces versets parce que quand on le lit, on vit ce qu'on est en train de lire. Il restaure l'âme. Les commandements de l'Éternel restaurent l'âme. Vous qui lisez la parole, vous sentez que ça restaure votre âme. Certains mettent des versets sur les pages Facebook, Instagram, mais c'est très bien. On partage. Ça restaure notre âme. Et il y a des choses importantes qui sont dans ce psaume. Il restaure l'âme, il nous rend sages, il réjouit notre cœur, il éclaire nos yeux, dans le sens où il nous donne le discernement, il nous donne une vision claire, là où on pouvait être flou. Il y a d'autres passages que je pourrais vous lire. Le psaume 1 qui nous parle que lorsque nous sommes en lui, nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et alors, nos racines prennent l'eau directement. Et quand on lit ce psaume, je me pose la question, suis-je toujours alimenté par ce courant d'eau fraîche ? Est-ce que je suis tous les jours de ma vie alimenté par ce cours d'eau ? On peut se régaler de sa parole, on peut s'en nourrir, on peut s'en inspirer. La parole de Dieu nous dit que les bienfaits de ta maison me rassasient. C'est une nourriture. Alors, qui est le centre de ta vie ? Est-ce que c'est toi-même ? Puisqu'on parle de Jésus soit le centre, je pose la question, qui est le centre de ta vie ? Est-ce que c'est toi-même ? J'allais dire, il y a des chances que ce soit nous-mêmes, parce qu'on est dans un monde individualiste. Et c'est très facile de ne regarder que par nous-mêmes. Mais notre but, c'est de vivre pour le Seigneur, comme on nous dit Romains 14, verset 8. Qui est ton berger ? Qui est le berger de ta vie ? Est-ce que c'est toi-même ? Il y a des chances que ce soit toi-même, peut-être aussi. Mais le but, c'est de nous laisser conduire par le Seigneur. Il est notre berger. Et je rappelle ce qui a été prêché dernièrement par Jean, et puis j'avais rebondi dessus le dimanche d'après, sur le verset de « Prenez mon joug ». Quand le Seigneur nous dit « Prenez mon joug qui est doux et léger », c'est pour que nous puissions être conduits dans sa volonté. Et en même temps, il nous dit « Déposez vos fardeaux ». Alors, c'est notre berger. On peut déposer nos fardeaux à la croix, et on peut se laisser conduire par son joug. Amen. On se recentre sur lui en disant ça.
L'Éternel est mon berger. On peut le dire? L'Éternel est mon berger. Et on se recentre sur lui. Donc Dieu n'est pas un filet de protection seulement si on se trompe ou si on tombe, mais c'est un guide, c'est un berger. Dieu n'est pas la cerise sur le gâteau, il sait le gâteau avec la cerise. Je ne l'ai pas écrit celle-là, mais... Donc c'est parce qu'il est notre berger, c'est parce qu'il nous guide que nous sommes amenés au salut. C'est lui qui nous sauve de nous-mêmes. On dit « je suis délivré de tous mes ennemis », mais parfois c'est nous-mêmes notre premier ennemi. Le Seigneur nous sauve de nous-mêmes, il nous sauve de tout. Donc on ne veut pas mener une vie nombriliste où on se regarde nous et nous, mais on veut chercher la gloire de Dieu en toute occasion. J'aime bien cette citation de Benjamin Egen qui nous dit « Vous n'êtes pas le centre de l'univers et moi non plus. Lorsque je suis au centre de l'univers, les différents éléments de la foi chrétienne deviennent des moyens de me servir et non plus des moyens de servir Dieu. Ce n'est plus l'homme qui existe pour glorifier Dieu et prendre plaisir en lui, mais Dieu qui existe pour servir l'homme et rendre confortable sa vie. » Alors, on peut des fois se retrouver dans cette petite phrase en disant « Non, attention que le curseur soit au bon endroit. Seigneur, je veux vivre pour toi et te servir toi et pas l'inverse. » Donc Dieu n'est pas un moyen comme un autre d'avoir ce dont j'ai besoin, mais il est la personne qui doit être élevée au-dessus de tout et à qui je me donne, par amour comme lui s'est donné pour moi. Alors oui, on peut se repentir dans notre vie chrétienne. Ça fait partie des temps de sabbat, de tous nos vies, peut-être égoïstes, auto-centrées, mais de nous tourner vers lui, de le rencontrer. C'est toujours là que ça se passe. On peut prêcher tout ce qu'on veut, mais l'essentiel, c'est de dire quand même que c'est toujours là que ça se passe. C'est toujours dans la présence de Dieu que ça se passe. Et ça doit être le centre de notre vie. Comme l'image de cette roue. Moi, j'aime bien cette image-là d'une roue avec Dieu au centre et tout le reste, tous les rayons qui sont ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie conjugale, ta santé, ton argent, etc. Si tout roule au travers du fait que Jésus est le centre. Si Jésus n'est pas le centre, alors il va y avoir des éléments qui vont prendre une place beaucoup plus importante. Et la roue, elle va être bancale, ça ne va pas avancer. Mais si Jésus est au centre, alors tout est ramené à sa volonté, tout est ramené à sa seigneurie. Et là, les choses vont pouvoir avancer efficacement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais ça veut dire que ça nous demande, nous, de toujours placer le Seigneur au centre. Et on le vit par la proclamation, la repentance, la louange, la lecture de la parole, etc., où la révélation de Dieu nous élève. Ce matin, on s'est élevé. Peut-être dans la semaine, vous avez été sur le plancher des vaches, mais le Seigneur, par sa présence, il nous donne de nous élever. En lui. On ne nourrit pas le fruit de nos propres pensées, mais on nourrit la présence de Dieu. Et donc nos pensées, nos raisonnements sont transformés. Alors ramenons toute chose à la volonté de Dieu. Chaque domaine de ma vie peut être nourri de sa présence. Tim Keller, c'est une citation, « Le but fondamental de la prière n'est pas de plier Dieu à ma volonté, mais de modeler ma volonté par la sienne. » Notre volonté doit être tissée avec la volonté de Dieu, pour ne plus marcher séparés, mais marcher main dans la main avec lui. Alors on va se détourner de soi, et on va se tourner vers Christ. Non pas qu'on était tourné vers soi, hein, je ne veux offusquer personne. Mais vous savez que quand on prêche, on se prêche en premier à soi-même. Alors oui, on veut se détourner de soi pour rester centré sur Jésus. C'est sur lui que nous voulons arrêter nos regards. Et nous voulons aussi nous apprêter à sa rencontre. Vous savez, il y a ce passage de Matthieu 25, des versets 1 à 13, c'est la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, je sais, il y en a 5 qui sont venus avec l'huile pour qu'il y ait de la lampe quand le bien-aimé va arriver, et il y en a 5 qui sont arrivés
un peu olé olé, tout va bien aller. Et au moment où le bien-aimé arrive, elles n'ont pas d'huile, elles n'ont pas de lumière. Il faut qu'elles aillent en chercher, mais il est trop tard. Et c'est une parabole qui est là pour nous dire que nous devons, nous en tant que croyants, nous préparer à la présence de Dieu, au retour du Seigneur. Parce que oui, nous croyons que Jésus revient pour établir son royaume pour l'éternité. Et il nous demande instamment, à plusieurs reprises dans la parole, de nous préparer. Alors, il faut nous apprêter et nous parer de l'huile d'intimité. J'entendais l'autre jour Nicolas Guillet à l'université d'été qui parlait de ça, de se parer de l'huile d'intimité, d'être dans sa présence, de nous apprêter, de nous préparer, de rester. Cette épouse qui se prépare pour ce bien-aimé. L'Église, c'est l'épouse qui se prépare. Et ensemble, quand on se retrouve, on fait quoi? On se prépare. On se prépare à son retour. On se pare de l'huile d'intimité. On s'exerce à l'amour les uns pour les autres, comme le corps de Christ. On se prépare pour ce rendez-vous où l'Église sera sans tache ni ride, nous dit la parole de Dieu, par le sang de Jésus. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à cette rencontre, dans ta disposition intérieure, à accueillir le Seigneur? Recherchons la face de Dieu en esprit et en vérité. Ouais. Je vous prêchais récemment en vous disant, m'éloigner de Dieu, c'est m'éloigner de moi-même. M'approcher de Dieu, c'est m'approcher de moi-même. Et je le redis ici, c'est dans sa présence que ça se passe. Alors, on va prendre juste un temps, maintenant, dans la présence de Dieu. Alors, en anglais, on dit « soaking ». Et on peut traduire ça par tremper, imbiber. Et le soaking, c'est simplement, c'est des musiques qui sont créées par des chrétiens qu'on va entendre, juste instrumental, où on est en communion. Le but, c'est d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et on veut se laisser imbiber de sa présence. On veut se laisser conduire, nous laisser remplir, demeurer en lui, nous éveiller spirituellement à lui, le laisser élargir nos cœurs, le laisser nous remplir. C'est de la méditation tout simplement, où nous nous inspirons de lui, où nous lui laissons toute la place. Seigneur Jésus, sois le centre.
centre de nos vies, de nos pensées, de nos mentalités. À cet instant, Seigneur, encore nous délaissons tout ce qui n'est pas juste que nous portions. Nous le délaissons à la croix et nous avançons en nouveauté de vie par les forces que tu nous donnes. Sois glorifié, sois élevé au-dessus de tout en nous, Seigneur. C'est toi qui es Seigneur. Nous t'appartenons. Tu es Dieu et nous te déposons tout fardeau. Nous entrons et nous continuons à régner avec toi parce que tu habites en nous et tu fais de nous ta demeure. Et nous demeurons en toi. Merci pour le fruit qui est porté à ta présence en nous, Seigneur. Alors que nous nous élevons, tout ce qui pouvait être flou devient clair. Tu éclaires nos yeux, tu réjouis nos cœurs. Tu es au centre, Seigneur. Bienfaits de ta maison nous rassasie. Alors, comme toute prédication, le but c'est la mise en pratique. Et ce petit exercice est pour donner l'envie de continuer. Vous mettez chez vous, prenez ces temps-là de respiration. On appelle soaking. Si vous trouvez ce genre de musique, c'est sympa. Ça s'écrit S-O-A-K-I-N-G. Et ça permet, en 5 minutes, s'il y a besoin, là, on recentre. Et c'est toujours là où nous sommes appelés à revenir et à demeurer. Amen. Merci Seigneur pour qui nous sommes en lui. Soyez bénis et que dans ce temps d'été, Jésus soit le centre de votre vie. Et que ce soit des temps de repos dans sa présence. Bon dimanche à tous.